Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de mes produits terminés. Voilà, donc j'en profite, là ma caisse elle est à peu près pleine. Enfin pleine, j'exagère, hein, on peut encore en mettre. Mais voilà, donc je vais vous présenter mes produits finis, mes tops, mes flops, ce que j'en pense. On passe tout de suite à la vidéo. Alors, dans un premier temps, je pioche donc ce petit contenant en carton. Donc on l'a reçu très récemment, il me semble, dans la Cocoricool, je crois, donc chez Blissim. Donc en fait, c'est un savon de la marque H2O Savon Story. Donc c'était un coco crème mousse nettoyante aux graines d'argan exfoliante pour le visage. Donc c'était effectivement, vous savez, le savon qui ne sentait absolument pas la coco. Alors ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, ce savon, c'est mon copain. Et ben écoutez, il l'a utilisé sous la douche, à chaque passage. Et ben apparemment il l'a adoré, hein. Voilà, moi je l'ai pas utilisé parce que j'avais d'autres produits. Je lui en ai parlé, il m'a dit carrément. Donc écoutez, il l'a testé, son retour est plutôt positif. Donc pour lui c'est plutôt un top. Il m'a dit que les grains, par contre, il faut faire attention, ne pas trop frotter parce que ça agresse très vite la peau. Mais par contre, le rendu, il est là et il m'a dit, je n'ai jamais eu la peau aussi douce après la douche. Donc, c'est plutôt un point positif, hein. Il aime bien de temps en temps piquer mes produits pour les tester. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai deux avis différents et c'est assez sympathique, quoi. Donc, voilà. Donc, pour ce produit, de son côté, c'était un top. Ensuite, j'attrape ce carton. Donc c'était dans une prescription lab. Non, c'était dans une glossy box, pardon. Donc c'est un savon nettoyant naturel à l'avocat et au concombre. Alors pour tout vous dire, de la marque Dr Botanicals, pardon. Pour tout vous dire, voilà, c'est bien ce qui me semblait. L'odeur est super envoûtante, je trouve au début. Elle est très fleurie. C'est vraiment une odeur fraîche, florale. Voilà. Je ne l'ai pas encore terminé. Mais alors pour l'instant, j'en fais pas vraiment des éloges, hein. Vraiment un truc ultra banal. Il y a pas de... L'odeur, en fait, est présente uniquement sur le savon tel quel. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'appliquez sur votre peau, l'odeur n'est plus du tout la même. Elle est beaucoup plus discrète, ça sent voire rien du tout. Ça a beaucoup de mal à mousser, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. J'ai essayé de l'utiliser sur le visage, ça m'a procuré des petites sensations de picotement. C'était pas très très agréable et pour le coup sur le visage l'odeur paraît plus présente. Peut-être parce que le nez est plus à proximité, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, moi je l'ai pas trop aimé. Je l'ai pas trouvé fou quoi. On va dire qu'on a connu mieux. Déjà de base les savons solides comme ça, j'en suis pas trop fan, on va dire. Mais voilà, pour moi c'est ni un top ni un flop, mais je suis assez mitigée, mais ça pencherait plus pour un flop quand même, donc voilà. L'odeur est présente en fait quand vous ouvrez le packaging, mais après c'est fini, il n'y a plus rien. Et voilà, ça mousse pas, c'est pas fou. Après rinçage, vous n'avez pas la sensation d'avoir une peau plus douce que d'habitude ou autre. Donc voilà. Et en tout cas, celui-ci, il ne m'a pas convaincu. Alors ensuite, j'attrape ce petit flacon. Alors celui-là, c'était un shampoing que j'ai reçu dans une prescription lab, mais il y a très longtemps. Je l'avais pas encore essayé, il fallait que je l'essaye là absolument. Donc c'est de la marque Corès et en fait c'est un shampoing. Alors je ne sais plus c'était à quoi. Euh, à l'aloe vera, à l'aloe pardon et provitamine B5. Il est vraiment sympa à utiliser. Vous avez cette sensation de douceur sur vos cheveux. Après utilisation, c'est vraiment incroyable. Les deux seuls shampoings que j'ai réussi à trouver qui procurent vraiment cette sensation de, vous savez, d'hydratation. Les cheveux sont nourris, sont souples, ils sont soyeux. C'est ce shampoing-là de la marque Corès, mais également le shampoing de la marque L'Occitane aux 5 huiles essentielles. Ces deux-là, ils sont vraiment radicaux. Ils vous laissent vraiment cette sensation de propre, de soyeux, de douceur sur vos cheveux et c'est tellement agréable après la douche. Et en tout cas, celui-là, pour l'avoir essayé sur 4-5 shampoings, peut-être je dirais bien, étant donné que je m'en fais deux à chaque fois, ouais, peut-être 4 shampoings, il est vraiment top. Donc ce shampoing-là, je vous le conseille si vous avez les cheveux à tendance sec, voire un peu, vous savez, la sensation de paille. En tout cas, celui-là est vraiment cool et je crois que dans cette même gamme-là, dans la marque, ils ont également fait un après-shampoing. Donc c'est un gros top. Ensuite, j'attrape, ah bah toujours dans la même marque,
J'attrape ce petit tube tout coloré. Donc je crois que celui-là, on l'avait reçu aussi dans une Prescription Lab et je me demande si c'était pas dans une édition spéciale. Donc c'est toujours de la marque Corès et en fait cette fois c'est un lait corporel à l'ananas et à la noix de coco. Il le sent divinement bon. Clairement, vous sortez de la douche, vous vous appliquez ça, ou alors vous savez, vous rentrez de la plage, vous appliquez ce lait pour le corps, c'est une tuerie. Il sent très 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 bon. Après au niveau du rendu, il y a effectivement cette sensation un peu de douceur, mais c'est éphémère. Autant vous dire que ça va durer 10-15 minutes. Vous mettez votre bas de pyjama, vous sentez, c'est tout soyeux, vous savez, comme si vous veniez de vous raser, c'est trop agréable. Mais par contre, après, ça disparaît aussitôt. Donc voilà. L'effet est là au début. Je pense que c'est plutôt un lait à utiliser l'été, vous savez, quand vous avez des coups de soleil ou quoi que ce soit pour hydrater votre peau. Je pense que ça doit être assez bien. Il est très rafraîchissant, il est très agréable à utiliser. Je ne m'en plains pas, mais ça reste un top quand même pour ce produit. Ensuite, j'attrape un produit reçu dans la Glossy Box, donc qui se présente comme ceci. Donc on était sur un petit tube métallisé comme ça de la marque Verso. C'est une marque qui coûte extrêmement cher. Je me demande si ce sérum il est pas à 125 € ou un truc comme ça. C'est une folie, hein. Le prix c'est une grosse folie. Donc c'était un sérum hydratation. On l'avait reçu sur un format de 10 ml quand même. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire. C'est un sérum qui est très fluide à l'application. Enfin, comment dire, il s'applique bien et il pénètre très bien aussi dans la peau très rapidement. Vous n'avez pas de sensation de gras, pas de sensation huileuse ou quoi que ce soit sur le visage. Il est très très bien. Par contre, au niveau de l'efficacité, je n'ai pas vu de différence. Mais pas du tout. Alors autant vous dire qu'au début, il m'a un peu vendu du rêve. Je me suis dit, waouh, un sérum à 125 €. Enfin, un extrait de sérum à 125 € dans une box, c'est génial. Mais alors au niveau des effets, personnellement, hein, c'est mon avis personnel, j'ai pas vu plus d'hydratation, pardon. J'ai pas vu plus de... J'ai rien vu de plus en fait. Donc il est sympa à appliquer, mais c'est vraiment pas un truc que j'irais racheter déjà par rapport au prix, 125 €. Hors de question, je mets pas 125 € dans un sérum pour le visage. Non, 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 non. Mais voilà, c'était cool de tester un produit aussi luxueux, comme quoi des fois le prix ne fait pas tout. Donc écoutez, il est sympa à appliquer, mais pour moi ça restera un flop, autant vous dire, parce que j'ai vraiment vu aucune différence et je l'appliquais vraiment tous les jours. Donc je suis assez déçue du résultat, c'est pour ça que je le classe plutôt dans la partie des flops, malheureusement. Ensuite, je vous présente ce produit. Donc, c'est de la marque Bioderma. C'est un Hydra Sérum concentré hydratant reçu il y a longtemps. À l'époque, c'était encore dans une Birchbox. Donc, c'est pour les peaux sensibles très déshydratées. Alors, là, j'ai fini en fait le format miniature, on va dire. Je l'ai terminé cet hiver, mais je l'avais mis de côté et j'avais complètement oublié de le mettre dans les produits finis. Donc, il ressort un petit peu des fonds de tiroir. Donc ouais voilà, en fait c'est un sérum, vraiment c'est un concentré hydratant. L'hiver c'est mon meilleur ami. Je l'ai même racheté en grand format là pour l'hiver prochain ou quand j'ai des phases en fait où ma peau est très déshydratée. C'est vraiment un truc que je viens appliquer et le matin et le soir quand je peux, quand je sens que ma peau demande de l'hydratation. Il est tout simplement génial. Pourtant j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est vrai que le soir j'essaie d'éviter de mettre trop de produits sur mon visage, même de jour, hein. Mais pour le coup, celui-là fait parfaitement l'affaire. Il sert et de sérum et de crème hydratante à la fois, je trouve. Mais si vous avez vraiment une peau qui a des tendances sèches, des endroits déshydratés, vous pouvez les appliquer que sur les zones déshydratées. Je vois par exemple, moi c'était surtout là le creux du nez et là tout le haut de la joue. Je l'appliquais que là par exemple et aussitôt ça a comblé cette zone de sécheresse et hop, je passais à autre chose, il n'y avait pas de souci. Mais en tout cas, celui-là, c'est un super sérum. Il tient vraiment hein, ses promesses. C'est vraiment quelque chose de... L'hydratation, on sent que votre peau, tout de suite, elle a soif. Et en fait, vous venez de lui donner à boire. Clairement, c'est ça. Et tout de suite, vous sentez que ça va mieux. La zone, là, c'est beaucoup moins sec quand vous passez votre doigt. Ou alors quand vous appliquez votre crème ou votre fond de teint, vous n'avez pas cette délimitation-là. Vous voyez que votre peau manque d'hydratation. Et pour le coup, l'hiver, j'utilise exclusivement cette crème-là, donc vraiment que en hiver, hein. C'est rare que je l'utilise au printemps-été. Un peu en automne, mais voilà. Quand ma peau a besoin, SOS, j'appelle mon Bioderma Hydra Bio Sérum et je vous le conseille, c'est un gros gros top. Alors ensuite, je vous présente ce produit, c'est de la marque Imparfaite reçu dans une Blissim. Donc en fait, c'est un sérum éclat pour peau épanouie.
Donc on l'avait reçu en format de 15 ml. Alors ça, je l'appliquais uniquement le soir, ce sérum-là. J'aimais bien le soir parce qu'en fait j'avais déjà mon sérum du matin, donc j'appliquais celui-là uniquement le soir. Et écoutez, il a une odeur mais incroyable. Je crois que je n'ai jamais senti un produit à appliquer sur le visage qui sentait aussi bon. Là j'ai encore l'odeur. Ça sent vraiment, vous savez, le bébé, le propre. Vous êtes fraîche, vous êtes prête à aller vous coucher, c'est trop bien, vous avez juste envie de dormir. Voilà, ça c'est vraiment un superbe, superbe produit. Après, pourquoi je l'appliquais que le soir? Non pas parce que j'avais déjà un produit le matin, mais surtout parce qu'en fait, je trouvais qu'il avait tendance un petit peu en fait à assécher ma peau le matin. Donc qu'il assèche ma peau le soir, c'est pas grave parce que j'ai d'autres produits en complément, mais le matin ça me dérangeait un peu plus. Donc au niveau de l'odeur et de la texture, on est sur une texture un peu gélifiée. L'odeur est incroyable. Quand vous l'appliquez sur votre visage, ça vous apaise tout de suite, ça vous détend. Il a vraiment une odeur très particulière qui est vraiment géniale. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a ce petit côté en fait asséchant au niveau de la peau. Donc, celles qui l'ont reçu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai adoré l'utiliser, mais il y avait ce petit côté gênant, je trouve, qui vraiment venait. Ça me dérangeait un petit peu en fait. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des retours. S'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, je suis curieuse de savoir ce que vous, ça vous a procuré en fait comme effet sur la peau. Parce que voilà, c'est pas un produit que j'irai racheter malheureusement, même s'ils sont divinement bons. Mais il y a d'autres sérums pour le coup que je préfère et qui sont beaucoup plus efficaces que celui-là. Mais après voilà, ça reste quand même un top parce que j'ai bien aimé l'utiliser et bah, je vous le conseille parce que si vous avez une peau normale qui n'a pas trop tendance à se dessécher ou autre, je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympathique à tester. Alors ensuite, je pioche ce produit d'une marque qu'on connaît toutes, je pense, de la marque Polar, et c'est un lait corps hydratant de nuit polaire reçu dans une Prescription Lab, je crois bien. Alors, le format est vraiment sympa à utiliser. Je crois que j'ai dû l'utiliser 3 fois à tout casser. Parce que moi, quand j'utilise un lait corps hydratant, oui, pardon, je l'utilise sur les cuisses, sur les mollets, sur les bras et sur le haut de la poitrine. Et là, je me suis rendu compte qu'il se vidait très très vite. Par contre, gros avantage, voilà pourquoi j'ai adoré utiliser ce produit. Il sent très bon. Déjà, ça c'est un gros top. Mais en plus, la texture, en fait, elle est vraiment très généreuse. Elle est assez épaisse. C'est-à-dire que vous allez appliquer ça sur votre cuisse, par exemple. Vous allez avoir cette sensation vraiment de réconfort qui va se mettre en place. Vous avez vraiment cette sensation d'une couche épaisse qui vient se mettre autour de votre cuisse. Certes, vous allez la sentir pendant quelques temps, le temps vraiment que la crème soit absorbée par votre peau, mais au moins ça montre l'efficacité en fait un petit peu de la crème, je trouve. Ça fait vraiment cette sensation ouais, de réconfort. Ça vient envelopper toute la partie du corps et c'est vraiment très apaisant. Enfin, moi, j'ai adoré l'utiliser. Je me suis vraiment sentie comme dans un petit cocon. C'était ultra agréable. Donc voilà, c'est vrai que par contre, vous le sentez beaucoup après. Vous sentez vraiment cette couche que vous avez sur le corps. Mais vous allez vous coucher le lendemain matin, vous n'avez plus rien. Vous avez la sensation que votre peau est toute douce, c'est vraiment, il est vraiment très très agréable à tester. Moi, j'ai adoré l'essayer, j'ai adoré l'utiliser aussi. Donc c'est de la marque Polar et c'est le lait corps hydratant. Donc gros flop, oh, mon dieu, gros top pardon pour ce produit très très réconfortant et je pense que à utiliser en hiver, ça doit être un vrai plaisir. Ensuite, j'attrape ce produit reçu dans une Glossy Box, gros flop pour ma part. Pourtant, cette marque, je l'attendais avec impatience. C'est de la marque Naobe et en fait, c'est un masque capillaire apparemment. Donc, ça sent les agrumes, certes. Par contre, pour un masque, il est super, super, super liquide. Et quand vous le sentez comme ça, ouais, je le sens à travers en fait l'odeur. Ça sent les agrumes, ça sent super bon. Vous avez vraiment envie de l'utiliser. Mais mon Dieu. Je crois que je l'ai vidé en 3 applications aussi, celui-là. Ça dit que normalement ça vous donne du volume aux cheveux. Non, c'est faux. C'est faux. Alors que pourtant de base j'ai les cheveux assez plats, assez raides. Et là le volume je l'ai vu zéro. Il est ultra liquide donc autant vous dire vous en mettez dans votre main le temps de frotter un peu. Vous avez la moitié qui a coulé dans votre douche. À appliquer sur les cheveux. Vous savez plus en fait, c'est tellement liquide que ça se mélange vraiment à l'eau.
Alors je ne sais même pas s'il me restait énormément de produits sur les cheveux au final après l'avoir utilisé. Et l'odeur, mon Dieu, alors à appliquer, j'ai pas du tout aimé. Alors pourtant j'adore l'odeur d'agrumes, tout ça. Mais alors une fois que ça s'émulsionne avec l'eau et les cheveux, l'odeur est très forte. Alors ça sent les agrumes, mais plus, avec un petit truc en plus avec, mais je pourrais pas vous dire quoi. Bon, en tout cas, ça c'est un gros flop. Je l'ai pas du tout aimé. Après, est-ce que c'est le fait que j'ai les cheveux décolorés, colorés, je sais pas. Mais en tout cas, gros flop pour ce produit. Moi, je l'ai pas du tout aimé. Déjà, la texture, je fais tomber tous mes produits, tout va bien. La texture ultra liquide, très désagréable à appliquer. Et l'odeur, je rachèterai pas du tout parce que l'odeur après restait en plus sur les cheveux. Et j'avais vraiment l'impression d'être suivie constamment par cette odeur-là et j'ai pas du tout aimé. Enfin bref, vous avez compris, c'est un gros flop pour moi. Ensuite, j'attrape ce petit produit de la marque Shaeri. C'est un soin quotidien cheveux à la figue de Barbarie Bio. Donc ça, généralement, je me l'ai appliqué le matin sur les pointes au moment de me coiffer. Et en sortant de ma douche, donc après mes soins, tout ça, voilà, sécher un peu mes cheveux, j'ai appliqué ce produit. Écoutez, il est pas mal. Après, j'ai pas vu des effets waouh, des effets de fou. C'est vrai que ça a tendance un petit peu à discipliner le cheveu, à l'hydrater aussi un petit peu au niveau des pointes. J'ai bien senti un peu l'hydratation au niveau des pointes, c'est vrai. Mais j'ai pas eu d'effet waouh, quoi. C'était un simple soin quotidien, j'en ai testé. Là, je suis en train d'en tester d'autres. Mais les soins quotidiens pour les cheveux, je vous avoue qu'à part le Aveda que j'avais eu une fois, eh ben, j'en ai pas trouvé de mieux. Vraiment, je les trouve vraiment banals et je suis désolée, mais je vois pas l'intérêt en fait de ces produits-là. Je préfère m'appliquer en fait après la douche une huile dans les cheveux que je trouve beaucoup plus hydratante, beaucoup plus soyeuse, qui redonne vraiment de brillance à mon cheveu, un soin quotidien pardon, qui a tendance à alourdir le cheveu, à le graisser très vite et à faire des paquets, notamment quand vous avez les cheveux secs. En fait, ça les colle tous ensemble et ça fait cracra quoi. Donc voilà, ça reste un top parce qu'il a été sympathique à utiliser. La texture n'était pas trop grasse, n'était pas trop lourde, c'était assez léger. Mais voilà, ça reste un top quand même parce que j'ai bien aimé l'utiliser quand même. Ensuite, j'attrape ce produit-là. Ça fait un bail que je l'ai dans ma douche. C'est de la marque Cadalis. Et en fait, c'est une gelée micellaire douceur à la banane rose pour le visage, les yeux et les lèvres. Alors, je vous explique. En fait, le truc, c'est que moi, ce genre de produits, je les utilise exclusivement sous la douche. Tout ce qui est gelée démaquillante, baume démaquillant, ce genre de truc, c'est toujours sous ma douche. Donc j'ai toujours un pot en fait dans ma douche de marques différentes, hein, bien entendu. Mais j'en ai toujours une qui traîne dans ma douche pour me démaquiller en fait au moment d'aller me doucher ou quand j'ai pas envie de me démaquiller à l'huile avant. Ça, c'est mon démaquillant sous la douche. Il est sympathique, par contre, c'est vrai que c'est vraiment une gelée. C'est vraiment gélifié et ça a beaucoup de mal en fait à prendre le maquillage et à tout enlever. Bon, après, faut le travailler un peu plus que d'habitude, hein, forcément, mais c'est vraiment quelque chose qui est c'est vraiment de la gelée pure et dure, quoi. C'est pas une sensation de gelée, c'est vraiment la texture, c'est de la vraie gelée, quoi. Donc pour le coup, il ne ment pas du tout, hein. Après, j'ai bien aimé l'utiliser, hein, ça démaquille bien, pardon. Mais c'est vrai que pour le coup, il faut pas hésiter à insister un petit peu, surtout au niveau des cils. C'est pour ça qu'en complément, j'avais toujours un peu d'huile au cas où, si je sentais que sur mes yeux, ça partait pas du tout. Ou alors après la douche, avec un coton démaquillant, hein, tout simplement. Mais moi, ça, j'ai toujours dans ma douche. Et pour le coup, eh ben, j'ai bien aimé l'utiliser. Il était sympa, il faisait son job. Donc, produit dans les tops. Alors ensuite, je vous présente ce produit. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir vous le montrer? Il a pas l'air décidé. Donc, en gros, c'est de la marque Behavior et c'est un anti-UV Cherry Blossom. Donc, en fait, c'est un spray à appliquer sur les cheveux tous les jours, quotidiennement, machin, machin. J'avais reçu ça dans la Bellissime, enfin dans la Birchbox, juillet-août, je crois bien. Ouais, c'est ça, juillet-août. Bah, ouais, alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis du temps à l'utiliser. Ça, je sais pas. Mais l'odeur fait vraiment. Ça, c'est une odeur de vieillotte en fait. Alors c'est pas du tout. Ah non, c'est pas du tout adapté en fait, je trouve, pour aller sur les cheveux. Vous savez, ça me donne l'impression d'utiliser une brosse mouillée que vous passez dans vos cheveux et avoir une odeur qui reste. Ça fait vraiment une odeur très très vieillotte et ouais, c'est pas fou du tout en fait à appliquer sur les cheveux, je trouve. Ça vous laisse vraiment une odeur de vieillerie en fait.
C'est ça, quelque chose de un renfermé, quelque chose qui est resté renfermé assez longtemps. Et ben c'est vraiment cette odeur-là. J'ai vraiment pas, mais vraiment pas aimé ce produit. Après, je sais pas s'il y avait une date d'expiration dessus. 2023, ah non, même pas, j'avais le temps de l'utiliser quoi. Donc j'ai été vraiment déçue de ce produit-là. Après, ça protégeait des UV, je ne sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Mais pour le coup, ouais, assez déçue de ce produit, l'odeur est pas du tout agréable. Et bon, il se finit très vite déjà. Puis vraiment, moi, l'odeur m'a rebuté très vite, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser. Pour le coup, je l'utilisais pas du tout tous les matins, c'était vraiment de temps en temps. Quand j'y pensais, quand je le voyais, je me disais, bon, allez, faut le terminer quoi, au bout d'un moment, faut pas pousser. Mais gros flop pour ce produit-là, j'ai vraiment pas adhéré à ce truc-là, quoi. Ensuite, ce produit de la marque Diadermine. Donc en fait, c'est une lotion tonique apaisante au pH 5 pour les peaux sèches, pardon, et sensibles. Alors, cette lotion-là, je l'ai achetée en grande surface parce que j'étais en rade de lotion tonique et le temps d'en commander une, etc. sur internet, c'était compliqué. Ça allait mettre beaucoup plus de temps à arriver. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, on va tester une en grande surface, quoi. Voir ce que ça donne. Ça se trouve, elles seront très bien, puis je repartirai là-dessus. Pas du tout. Diadermine, je n'ai pas du tout. Enfin, je l'ai bien aimé, mais peau sèche et sensible. Alors, moi qui ai la peau grasse, je me suis retrouvée avec une peau desséchée à mort le matin, quoi. Je nettoyais mon visage, donc il était tout beau, tout soyeux, tout doux, etc. Je m'appliquais ça, j'avais la peau qui commençait à me tirailler dans tous les sens. J'avais l'impression, vous savez, que ça me retendait la peau de partout, ça me picotait légèrement et j'ai pas du tout aimé en fait cette lotion-là, quoi. Donc s'il y en a qui l'utilisent parmi vous, dites-moi ce que ça vous a fait. Parce que moi, pour rappel, j'ai une peau mixte à grasse et là, ça me dit peau sèche et sensible. Ouais, bah écoutez, si vous avez vraiment la peau sèche et sensible et que vous appliquez ça, que ça ne vous fait rien, je pense que c'est ma peau qui a un problème. Mais je serais curieuse de savoir parce que alors là, celui-là, moi, je suis restée bête parce que je me suis dit, ah ouais, waouh! Moi qui ai la peau grasse, là, ça me l'a complètement desséché. J'ai pas compris. Ça m'aurait juste enlevé, vous savez, l'excès de sébum, etc. Je dis pas, mais là, non, ça m'a tout enlevé, hein, vraiment. Donc c'est dit que ça hydrate, apaise et rafraîchit la peau. Ça apaise, non, ça rafraîchit la peau, mais ça n'hydrate pas et ça n'apaise pas non plus, je trouve, hein. Ça a vraiment pas cette sensation de réconfort. Et je la trouvais vraiment très 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 agressive en fait, comme, comme lotion quoi. Donc gros flop pour moi. Ensuite, alors je vous présente ce produit de la marque Jowae, je crois, reçu dans une prescription lab. Donc en fait c'est un gel douche hydratant relaxant au luméphénol, antioxydant et hibiscus. Bon, j'ai eu du mal à le terminer parce que franchement, vous achetez du DOP, vous êtes gagnant quoi. Il y a zéro odeur, donc voilà, c'est écrit que c'est pour les peaux sensibles, etc., etc. Alors j'ai la peau sensible certes, mais je prends du DOP, en rien ça ne m'assèchera la peau ou quoi que ce soit. Que celui-là, franchement, c'est un truc qu'on peut trouver en plus en parapharmacie et tout. Ben ouais, c'est écrit que c'est pour toute la famille. Donc après, peut-être que c'est étudié pour les bébés, les enfants, etc. Moi qui n'en ai pas, j'ai été déçue en fait du produit. Vraiment aucune. Je préfère utiliser un bon vieux DOP, vous savez, aux douceurs d'enfance, là je ne sais plus quoi, tartelette à la fraise, etc. Je préfère largement utiliser ça que ça qui n'a aucune odeur quoi. Un gel douche sous la douche, c'est fait pour sentir bon. Vous devez avoir un peu l'odeur après quand vous sortez. C'est ça qui est agréable, je trouve. Là, vous nettoyez votre peau, basta, c'est fini. Donc si vous cherchez vraiment un gel douche pour sentir bon, enfin vous nettoyez d'abord, mais sentir bon aussi, n'allez pas du tout vers ce produit-là, hein. Moi j'ai mis trop du temps à le terminer parce qu'en fait à chaque fois je me disais oh non bah, je vais rien sentir quoi. En fait j'ai vraiment vous n'avez pas ce plaisir d'aller vous laver sous la douche, d'avoir une bonne odeur avec vous, de sentir bon. Il y a zéro odeur. Ou alors je sais pas, j'ai perdu l'odorat sur ce temps-là, je sais pas. Mais gros flop, enfin gros flop, non, je dirais que je suis mitigée sur ce produit-là parce qu'il fait son taf, hein. Il vous nettoie, il hydrate la peau, etc. etc. Par contre, je le mettrai dans les moins parce qu'il n'y a pas d'odeur. Et ça, je suis trop déçue qu'il n'y ait pas d'odeur parce que pour moi, un gel douche, c'est principalement fait pour sentir bon. Voilà. Donc, un peu mitigée pour ce produit. J'irai pas le racheter en tout cas. Ensuite, je vous présente un énorme flop. Alors, pour vous dire, je l'ai même pas terminé. Voilà, donc c'est ce produit reçu dans la Prescription Lab, en fait, c'est de la marque Eugène Perma. Donc c'est un shampoing nutri-réparateur. Donc Eugène Perma, c'est une marque de shampoing
professionnel, hein. C'est un donc ouais, nutri-réparateur à l'extrait pardon, de caroube. Renforce et prévient la casse. Pas du tout. Moi qui ai les cheveux de base cassants, justement, c'est pour ça que je l'ai reçu dans cette version-là. Pas du tout. Mais pas du tout. Mes cheveux ont continué à tomber. Je l'ai brossé, ça a continué à tomber autant que d'habitude. Mais alors par contre, en fait, je l'ai utilisé une première fois, j'étais assez contente. Je me suis dit, cool, en plus 300 millilitres et tout, génial, j'en ai pour un petit moment. Ouais, ça sent le shampoing. Le shampoing de chez les coiffeurs, en fait, c'est un shampoing professionnel, Paris, c'est écrit. Je l'ai utilisé une deuxième fois, là, je me suis dit, ah, vache, le lendemain, j'avais les cheveux toujours lourds, gras, avec cette sensation d'avoir été mal rincés. Et pourtant, je me fais 2 shampoings à chaque fois. Je me suis dit, bon, ça se trouve, cette fois, je l'ai mal rincé, j'ai pas fait gaffe. J'ai réessayé le jour d'après parce que j'avais les cheveux tellement gras que je me suis dit, c'est mort, faut que je le retente. Enfin, fallait que je me lave les cheveux de toute façon. Je le réessaye. Pareil, je ressors de la douche, je me sèche les cheveux. Le lendemain matin, je me réveille. Toujours cette sensation d'avoir les cheveux gras, surtout là, à l'arrière. Gras, lourds, collés entre eux, pâteux, vous savez, vraiment les cheveux sales, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, pas 2 fois, quoi. Je sais quand même me laver les cheveux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris notre douche avec un autre shampoing. Nickel. Aucune trace de gras, les cheveux pas collés, pas lourds, rien du tout. Bon, je réessaye quand même, hein, je tente, hein, je vais jusqu'au bout, hein, je vois ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il peut donner. Pareil, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête, de toute façon, c'est mort. Voilà, donc moi, clairement, gros flop. J'ai été plus que déçue parce que j'en attendais beaucoup, en fait. Ils nous envoient un produit, un shampoing professionnel, adapté normalement à notre type de cheveux, made in France, 300 ml, donc on avait quand même de quoi faire. Et ben, trop déçu, franchement trop déçu. Moi perso, ça m'a laissé vraiment les cheveux gras, lourds, collés, et j'étais obligée de me les laver quasiment tous les jours, quoi, parce que en temps normal, je me les lave 2 fois par semaine pour pas trop les abîmer, pas trop les alourdir, etc. Sauf en cas d'urgence extrême. Mais là, trop déçu de ce shampoing. S'il y en a qui l'ont reçu dans la PL, dans la prescription lab, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais alors là, vraiment, j'ai vraiment pas été fan de ce truc-là et vous voyez, je l'ai même pas fini, hein. Je pense que très sincèrement, je dois en être là du produit, hein. Mais je lui ai donné sa chance, après j'ai dit stop, on arrête parce que là c'est une vraie catastrophe. Donc bah, gros flop pour moi malheureusement. Et enfin, le dernier produit, donc c'est celui-là de la marque Sanoflore. En fait, c'est un masque de nuit merveilleux, baume aromatique, régénérant. Il est génial. Je l'ai utilisé non-stop tous les soirs pendant un mois. Alors le focus ne veut toujours pas se faire, c'est vraiment pénible. Non-stop pendant un mois. Euh, c'est une tuerie. Ils sont divinement bons. C'est vraiment, vous avez l'impression de vous appliquer de l'huile essentielle en fait sur le visage. C'est un bonheur. Ouais, ça sent vraiment très bon quoi. Ça sent vraiment les arômes. C'est très aromatique, très huile essentielle, c'est vraiment très bon pour la peau. Et pour le coup, la matière est assez grasse, vraiment, c'est très épais, très réconfortant, très gras. Mais la nuit, en fait, vous l'appliquez, vous allez vous coucher, forcément, vous allez en mettre sur votre tête d'oreiller, c'est radical. Vous appliquez ça en couche assez épaisse sur le visage et le matin, vous vous réveillez avec une peau, mais de bébé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu un truc aussi radical. Vraiment, vous vous réveillez avec une peau, mais douce, repulpée. Vous avez envie de passer vos mains comme ça tout le temps sur votre visage. C'est génial. Franchement, il est génial. Je vous le recommande. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, mais je crois que j'ai la version crème pour les mains aussi sur ma table de nuit. Ouais, bah voilà, en fait, vous voyez. Et j'ai la crème de nuit, en fait, pour les mains. La crème pour les mains que j'applique tous les soirs avant d'aller me coucher, qui est toujours sur ma table de nuit. Et en fait, celle-ci, c'est pareil, c'est aux huiles essentielles d'orange douce et camomille bio. Donc ça, c'est pareil sur les mains. Et en fait, ils conseillent même de sentir les mains après. Donc, et franchement, c'est diabolique. Cette marque-là, elle est géniale. Ce masque-là, il est vraiment top. Je vous le conseille les yeux fermés. Après, voilà, hein, je vous dis, moi j'ai une peau mixte à grasse. J'ai appliqué aucun soin le soir. Pas d'huile, pas de sérum, pas de crème. Juste ce masque non-stop pendant un mois. Je peux vous assurer que les effets derrière, ils suivent sans aucun problème. Donc, je vous le conseille, les yeux fermés. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo produit fini. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais là, j'avais vraiment besoin de donner mon avis. Parce que franchement, il y a trop de produits sur lesquels j'ai été déçue. Et je crois que c'est la première fois que j'ai autant de flops
dans une vidéo en fait produit fini. Parce que ouais, alors là il y en a certains, je vous dis, je les ai même pas terminés tellement c'était une catastrophe. Dans mes gros tops de ce mois-ci, donc voilà, hein, sans surprise, il y a ce masque de nuit de la marque Sanoflore qui est vraiment trop bien. Ensuite, un autre produit, ah oui, le shampoing de la marque Corès qui est vraiment génial, qui nourrit vos cheveux. Il est incroyable. Et dans les flops, deux gros flops, je vous dirais le shampoing où j'ai été trop déçue, qui greffe les cheveux, qui pas cette sensation de shampoing professionnel en fait tout simplement, ou pas adapté peut-être aussi à mon type de cheveux. Et le deuxième gros flop, ouais celui-là, le masque capillaire Naobe, une cata, l'odeur désagréable, enfin moi en tout cas c'est pas une odeur que j'ai aimée sous la douche, et trop liquide pour un masque quoi. Un masque pour moi c'est censé être assez épais, une crème assez épaisse que vous appliquez vraiment partout sur vos cheveux et que vous laissez poser. Là je l'appliquais, j'avais l'impression qu'elle avait disparu, donc voilà. Gros flop aussi. Donc j'espère que la prochaine vidéo produit fini sera plus positive. J'en suis désolée si là ça a beaucoup été négatif, mais pour le coup, trop déçue de beaucoup trop de produits. Et, ouais, trop deg. Clairement trop deg parce que il y avait des produits pour lesquels j'attendais beaucoup. Et au moment où je les utilisais, je me suis dit, ah ouais, non, là c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo de produits finis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et surtout laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire les produits là, s'il y en a quelques-uns que vous avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, ou voilà, dites-moi tout ça, ce que vous en avez pensé de certains produits, si vous les avez déjà essayés ou pas. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!